suis Dr Esma Amdoni, médecin généraliste marocaine à Bouches d'Or et comédienne amatrice. Donc ce soir, on va parler avec les femmes, avec les belles dames, les princesses et les perles rares. On va parler des soins de visage, des soins de cheveux et on va parler de l'énergie féminine et combien c'est important de prendre soin de cette énergie qui se transforme en power, en strength. D'accord? Très bien. Alors, énergie féminine. Première idée à expliquer et à développer, c'est qu'il faut rester et baigner dans l'énergie féminine. D'accord? Je parle avec. Là, je m'adresse aux femmes. Hein, attention, les hommes. Vous n'êtes pas obligés de baigner avec nous dans l'énergie féminine. Deuxième idée. Alors, quand on dit idée, c'est forcément verrouiller, si vous voulez, ou bloquer ou inhiber une croyance limitante. D'accord? Par exemple, il y a des gens qui sont féministes. Il y a des femmes qui sont féministes. Alors, féministe, c'est quoi? Ça, c'est mon avis personnel et professionnel. Féministe, c'est quoi? Ce sont des femmes qui défendent les femmes qui ont besoin d'être protégées. Donc, s'il n'y a pas de feu, s'il n'y a pas de crise, s'il n'y a pas d'urgence, s'il n'y a pas de catastrophe, je ne pense pas que je suis obligée de baigner dans l'énergie des féministes. D'accord? Parce que là, il n'y a pas le feu. Si tous les hommes sont à la hauteur, moi, je ne pense pas que je dois lutter contre les hommes qui traitent mal, parce que finalement, il n'y a personne qui traite mal. D'accord? Voilà pourquoi, dans certaines familles ou dans certaines communautés, en fait, il n'y a pas il n'y a pas, je dirais, d'odeur, hein. Il n'y a pas de traces de féministes. Pourquoi? Parce qu'on n'en a pas besoin. Il faut qu'il y ait de la maltraitance de la part des hommes qui ont cette mentalité patriarcale pour avoir besoin de parler de féminisme. Je ne sais pas si mon idée est claire ou pas. Donc, idée numéro 2, être féministe n'est pas un devoir. D'accord? Par exemple, vous êtes une dame. Vous avez votre petit chouchou. Vous avez un petit chouchou qui est très gentil, qui est adorable, qui vous achète des bijoux, qui vous paye vos thérapies, qui vous paye les soins, qui vous offre des cadeaux. Ou s'il n'a pas les moyens pour vous offrir tous ces cadeaux, au moins il vous traite d'une façon qui est très 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 gracieuse. D'accord? Il y a des hommes qui ne sont pas aisés, qui ne sont pas fortunés, et pourtant ils savent très bien comment prendre soin et apprécier leurs épouses. Vous voyez? Donc si vous êtes bien gâté par un monsieur, je ne pense pas que vous avez besoin d'être féministe ou de plonger et de surfer dans ce domaine. D'accord? Ça, c'est la deuxième idée. Troisième idée, je suis prioritaire. Je suis prioritaire. Merci, Randa VIP. Je suis prioritaire est une idée qui est très très importante et ça doit être vraiment enseigné dans les écoles. Malheureusement, nous au Maroc, on est, qu'on ne veut pas, on est une société patriarcale. On est une société qui donne vraiment une grande place à l'homme. D'accord? Donc la femme qui veut ses droits, la femme qui cherche ses droits, chez elle, elle a un problème de favorisme, c'est-à-dire elle favorise son fils, elle lui donne des priorités, elle lui donne des... Vous êtes pharmacien, n'est-ce pas? Non, je ne suis pas pharmacien, je suis docteur en médecine générale, 5 étoiles. D'accord. Je vous rappelle le téléjournal français. D'accord. Donc, je suis prioritaire, c'est très important d'enseigner ça aux femmes et aux filles, d'accord? Une femme au stade gamine, d'accord? Parce que moi, quand je vois les petites filles, je vois une femme d'ici 20 ans, d'ici 30 ans. Quand je vois un petit de 4 ans, un gosse de 4 ans, de 5 ans, je vois un bonhomme. D'accord? Bonsoir, monsieur Ashraf. Vous voyez? Donc, il faut avoir... Bon,
Il ne faut pas avoir, mais pour nous, les médecins généralistes, moi, je pense que, puisqu'on traite toute la famille, donc on traite toute la société, je pense que c'est très important de comprendre que on doit voir l'homme dans le petit gamin et on doit voir la femme et la maman dans la petite gamine. Vous voyez? C'est très important. D'accord? Donc, au Maroc, la priorité est donnée à l'homme depuis stade enfant, à part dans certaines régions où on donne la priorité, où on prend soin de, du ressenti, si vous voulez, ou des sentiments des filles et des jeunes filles. You have a good look and beautiful eyes, madame. Oh, thank you so much, you're so kind. Oui, oui. Actuellement, je suis à Casablanca parce que je suis en congé et j'ai une formation. Et puis sinon, je travaille à Rouge d'Or. Merci, Madame Randa, VIP, c'est gentil. You have a good look and beautiful eyes. Thank you so much. Très bien. Donc, puisque la société donne une grande importance, une grande attention, un favorisme, et depuis la naissance, on est très fiers d'avoir un enfant de sexe masculin. Ça, c'est le vécu marocain, hein, il ne faut pas être hypocrite. Je ne généralise pas, mais je dis que la majorité des familles, par exemple, les gens, quand ils font la consultation, ils sont très, très, très impatients pour avoir une idée sur le sexe du petit. Donc, si c'est un mec, on est heureux. Si ça, on n'est pas, si c'est pas un mec, bah, ça diffère. Bonsoir, sublime. Merci beaucoup. Vous aussi, vous êtes très alors. Ben, vous me voyez belle parce que j'ai fait une pose de vernis aujourd'hui et j'ai fait des soins pour mes cheveux. Un soin hydratant, d'accord, et réparateur. On a réparé mes cheveux. Me and my wife, we love you in all. You in all. Oh, thank you so much. Alors, spéciale dédicace à votre femme qui me suit, qui m'aime. Me and my wife love you. Oh, thank you so much. I appreciate a lot that. Merci beaucoup. Alors, voilà, donc c'est déjà notre sujet aujourd'hui. Vous me rendez un peu timide parce que je n'avais pas l'habitude de partager ça. Très bien. Donc, pourquoi la dame au Maroc elle écoute? Ah, votre dame écoute? Elle est marocaine? Bon, elle arrive à comprendre ce que je dis. Elle n'a pas besoin d'être marocaine maintenant parce qu'on utilise la langue française. Ben, je vous souhaite la bienvenue. Donc, la femme au Maroc, elle est algérienne. Ah, non, c'est la même chose. Spéciale dédicace à toutes les Algériennes et à tous les Algériens. Donc, que ce soit des Algériens ou des Marocains, je pense qu'on a beaucoup de choses en commun. Déjà pour vous dire, hein, in America. Ah, ok, so, votre femme est algérienne et vous vivez aux États-Unis américains. D'accord. Je vais vous dire une chose. Votre épouse écoute maintenant, Madame Attack, c'est ça. En algérien, on dit Madame Attack. Je vais vous dire une chose. Vous avez déjà entendu parler de kaftan. Est-ce que c'est arabe? Est-ce que c'est pas arabe? Est-ce que c'est marocain? Est-ce que c'est algérien? Je vais vous dire une chose. Et il faut que votre épouse écoute ce que je vais dire. L'origine du kaftan, mon français est faible. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Mais elle, puisqu'elle est algérienne, sûrement elle va comprendre. Je veux vous dire une chose, chère dame, marocaine et algérienne. Moi, j'aime beaucoup la paix, puisque la paix, elle est précieuse, elle est très, très coûteuse, elle est très, 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 euh, très, très importante. D'accord? Elle est bonne pour la santé. Mais comment je comprends? Ah, très bien, d'accord. Le kaftan, c'est turc. L'origine des kaftans est turque. D'accord? Et ça, je pense que j'ai vu un documentaire où il y avait une dame couturière ou styliste qui expliquait l'origine de toutes les tenues. D'accord? Donc, il y a longtemps, il y avait des berbères, il y avait des tribus berbères ou des tribus qui ressemblent aux berbères partout dans le monde, même en Russie, imaginez.
Même en Russie, il y a des gens qui ont certains vocabulaires qui ressemblent un peu au vocabulaire amazigh, d'accord, au berbère, au kabyle. Et du coup, il faut savoir que les gens vivaient, il y avait des nomades, il y a des gens qui voyageaient, qui se déplaçaient, vous voyez. Donc ne laissez pas quelqu'un vous pousser à l'erreur, vous pousser à croire que cafeton algérien ou marocain, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse pas, c'est avoir l'argent pour l'acheter. J'imagine. Ce qui m'intéresse, moi, c'est avoir de l'argent pour acheter des sandales qui vont avec. Oui, d'accord, et je suis avec vous. Bravo, bravo. Nous, ce qu'on veut, c'est l'argent, c'est la santé, c'est la beauté, c'est les gens, les hommes gentils, d'accord? C'est des femmes gentilles, c'est des hommes cultivés, c'est des hommes qui donnent la priorité aux femmes quand il le faut. On a besoin d'un homme qui soit généreux. Money talks. Wallah, tu as raison. Merci beaucoup. Si par exemple j'ai un époux algérien, il est où le problème? Tu as bien dit, merci beaucoup. Il est où le problème? Il faut qu'il me gâte. Je ne peux pas aller au détail parce que moi je suis un peu spontanée. Il faut qu'il me gâte. Je, il ne faut pas qu'il me dise tu es matérialiste parce que si vous avez remarqué, moi je dépense mon argent pour moi. Je m'offre des soins, je m'offre des vernis, je m'offre des bijoux. Ça c'est ma vie, je fais ce que je veux. J'ai travaillé dur, j'ai étudié dur, j'ai passé des stages, des gardes. Donc quand je prends l'argent, je fais avec ce que je veux pour vivre. Voilà. Donc, ce qui est important dans la vie pour moi, c'est avoir un bon vivant. On parle pas, ben, bonsoir, monsieur Adam. On ne parle pas de gaspillage, on ne parle pas de, de désarroi financier, non. Vous voyez, c'est ça en fait la vie. On vit avec des juifs, on vit avec des musulmans, des non-musulmans, des chrétiens, des athées. Ça ne nous intéresse pas. Ce qui m'intéresse, par exemple, c'est quoi? C'est que je prends mon café tranquillement et on discute et on écoute euh, I Love You Baby, d'accord? De Franklin ou de Franck. Voilà. Et on regarde les bougies qui dansent. Voilà. C'est ça qui intéresse. C'est ça normalement qui doit nous intéresser. Il faut profiter. Oui, il faut profiter. Bravo, monsieur Adam. Vous êtes très intelligent. Voilà. C'est ça en fait la vie. Très bien. Donc on a dit je suis prioritaire, c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on vit dans une société patriarcale. Donc société patriarcale, elle est très injuste. Parce que dès l'enfance, on vous dit que toi, tu es juste une femme, tais-toi. Très bien. Donc on va traiter 3 idées, parce que je suis un peu fatiguée. Nest, Lyon fait le centre. Laissez-moi toucher mes cheveux. Vous savez, aujourd'hui, quand j'ai fait le soin réparateur et hydratant pour mes cheveux, c'est à Côté Para de Bourgogne, parce qu'on m'a dit qu'il y a plusieurs Côté Para. Et la pose de vernis également. C'est la tendance. Regardez mon bracelet. Ça, c'est de l'émeraude. Je suis une personne spirituelle, donc j'aime beaucoup les perles. Voilà, cette couleur, elle est canon. Merci Randa, jolie. Oh, merci. Oui, je suis sur Casa, actuellement. D'après ce que je comprends des Marocains et des Algériens, le problème a été créé par leurs ennemis. Non, 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 en fait, il n'y a pas de problème entre nous, les Marocains et les Algériens. Le seul problème entre les Algériens et les Marocains, c'est l'argent. Ah là, oui, c'est l'argent. Un Algérien riche, il est très gentil. Un Marocain riche, il est très gentil.
L'élégance d'une femme marocaine. Merci beaucoup. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Hana, c'est gentil. Wallah, on a étudié avec nous des Algériens kabyles. Ils sont très gentlemen. Est-ce que vous avez déjà vu un entrepreneur marocain qui parle de conflits algério-marocains? Non, jamais. C'est la pauvreté qui parle, c'est la misère. Les gens misérables, quand ils assistent par exemple à un de mes lives en arabe, on me dit je suis prostituée. Tout simplement parce que je traite le sujet de la pédophilie. Imaginez. Mais les Kabyles sont différents des Algériens. Ah, c'est vrai? Bah, ça, je le sais pas. Moi, je ne tombe que sur les Kabyles. Pourrais-tu, s'il te plaît, reprendre la recette pour les cheveux? Je viens juste de rentrer dans... Ah, d'accord. Écoutez, chers messieurs, gentlemen, le live, il est très féminin. Hein, et dorénavant, je pense que ça, on va rester dans l'énergie féminine parce qu'elle est très importante pour ma santé. Donc, au cas où vous trouvez que je réponds plus aux femmes, c'est très important. C'est très simple, c'est très normal, malgré quelques différences. Oui, c'est vrai. Bravo, c'est l'argent. Quand vous avez de l'argent, vous avez un projet, vous avez des affaires, vous avez des rendez-vous, vous avez des engagements, vous n'avez même pas le temps de penser c'est algérien, c'est marocain. Ça ne m'intéresse pas. It's not my business. Je mets un caftan, c'est pas mon affaire. C'est turc, c'est algérien, c'est juif, c'est pas mon problème. Il faut de l'argent pour préparer un, un caftan pour moi, sur mesure. Donc on sort de la... Non, 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 ne sortez pas. C'est important de comprendre que la femme a une autre machine émotionnelle et une autre machine à énergie. Très bien. Donc, Madame Hanna, alors, je vais juste reprendre les 3 idées qu'on va développer et après, je vais répondre à votre question qui est très importante. La recette. En fait, il n'y a pas de recette parce que j'ai fait un soin dans un centre. Le centre qui s'appelle Côté Para à Bourgogne. Donc, idée numéro 1. Il faut rester et baigner dans l'énergie féminine. Chère dame, si vous ne voulez pas développer un diabète, développer une hypertension artérielle, développer un trouble hormonal, développer une dysthyroïdie, développer un fibrome. Fibrome, c'est une tumeur bénigne du myomètre ou de l'utérus. Il faut absolument rester dans l'énergie féminine. Ne soyez pas le l'alqalda. Oh my God. Ne soyez pas le costaud. Ne soyez jamais un homme. N'aidez pas les hommes comme un Batman. Vous n'êtes pas un Superman. Avez-vous déjà été un homme? Non. Eh ben, cordialement. Deuxième idée, c'est être féministe n'est pas un devoir. On n'est pas obligé d'être féministe si tout va bien. Je n'ai pas à me casser la tête et à parler des problèmes des hommes à mon petit chouchou, à mon petit chouchou, s'il est gentil avec moi. D'accord? Il ne faut pas avoir cette mentalité et énergie misérable. C'est quoi la misère? La misère, c'est qu'il n'y a pas de problème et on pose ce problème. Pourquoi? Parce qu'on s'est habitué à le faire quand on était petit. Ou bien c'est l'entourage qui nous impose une énergie, ou bien c'est la culture, ou bien c'est les, je sais pas, les gens qui vous ont enseigné quelque chose au stade enfant. Vous voyez? Oh mon Dieu, je suis tombée sous le charme de cette couleur. Troisième idée, je suis prioritaire. Dans une société patriarcale, il faut que la femme comprenne finalement que elle doit apprendre à être un peu égoïste et se donner la priorité juste pour faire un équilibre, d'accord? Parce que déjà, on n'est pas en équilibre. La femme, elle est comme ça. Et l'homme, il est comme ça, depuis la naissance. Je suis médecin et je sais ce que je dis depuis la naissance. On généralise pas, bien évidemment. Bonsoir, docteur, ça va? Oui, je vais très bien, c'est des Mohamed. Je renverse totalement le jeu. Je viens de rentrer. La beauté commence par les mains. Oh mon Dieu. Ben, je vous souhaite la bienvenue, Sidi. On est en train de parler entre nous, de se mettre en accord. Nous, les femmes, pour rester dans l'énergie féminine, rester loin des hommes et laisser de côté les devoirs des hommes. Mais il faut que les hommes comprennent que la femme ne veut pas devenir un homme. La femme devient l'homme qu'elle désire. La femme devient l'homme qu'elle désire. Je veux un homme pour qu'il m'offre des cadeaux, je m'offre des cadeaux. Je veux un homme pour qu'il m'assure une liberté financière,
je fais les mains et les pieds, voilà, pour avoir ma propre liberté financière. J'ai besoin d'un an pour me sentir forte. Je travaille sur l'indépendance affective pour devenir forte. Mais à un certain moment, on devient très forte. Et les hommes, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont caressés, chouchoutés par toute la société patriarcale qui leur dit: oh, vas-y chérie, vas-y, continue à dormir. T'es le meilleur, hein, t'es un lion. Il y a des parents qui sont comme ça. Il y a des familles qui sont comme ça. Moi, je traite les enfants invisibles, que ce soit en homme ou que ce soit de sexe masculin ou féminin. On a un problème d'enfant invisible. Et quand on demande à la dame ou à la maman qu'est-ce qui ne va pas, le petit a besoin d'être écouté, vous devez faire une consultation de pédopsychiatrie, vous devez voir un pédopsychiatre. Donc la femme, elle vous dit: docteur, mais c'est vous qui êtes malade. Mon petit, il va bien. Il est gentil, il fait tout ce que je lui demande, il est obéissant. Obéissant, déjà, c'est un problème. Enfant obéissant, c'est un problème de santé. C'est grave. Il faut voir le pédiatre et le pédopsychiatre. Enfant timide, enfant invisible, c'est grave. Enfant obéissant, c'est grave. Le faux gentil. Le faux gentil, un jour, il va s'éclater. Oh mon Dieu, vous avez écrit plusieurs commentaires. La pauvreté crée des parasites. Oui, ça crée même des diables. لو كان الفقر رجلا لقتلته. Madame Asma, femme forte. Femme forte. Si vous me voyez forte, vraiment, je suis misérable. Je ne dois pas être forte. Je dois être féminine et faible. Comme ça, il y a l'homme qui est faible, il viendra me dire: oh non, Asma, je viendrai te sauver. Vous voyez cette énergie de feu. Speak Arabic or English. خدامة عندك أسيدي باش تقول لي speak Arabic or English. خصك تكون مؤدب، خصك بزاف ولدي، خصك دوز في العسكر، دوز 18 ans. Saviez-vous que ma femme regarde avec moi et qu'elle est jalouse parce que je vous parle? Oh non, 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 non. Moi, je ne peux pas supporter la jalousie d'une Algérienne. Oh, bonsoir, le grand Hicham. La pauvreté crée des parasites. Oui, non, monsieur, j'ai peur de votre femme, hein. Algérienne et jalouse en plus, non, c'est grave. La femme ne devient jamais l'homme qu'elle désire. Idée de Nietzsche. Écoutez, Nietzsche, monsieur, on ne Nietzsche pas ici, d'accord? On est contre tout ce qui est philosophique. La philosophie, elle est mauvaise pour la santé. Bonsoir, bonsoir, Sidi. Écoutez, la philosophie ne m'achète pas le cheesecake que je viens de manger. Je suis venue plusieurs kilomètres pour déguster le cheesecake de Frère Gourmet. D'accord? Nietzsche ne me paye pas le loyer. Je travaille pour payer le loyer ou je demande à ma famille pour me donner de l'argent pour payer le loyer. Nietzsche ne m'aide pas à acheter des bijoux. Hier, j'ai été bloquée dans ton live. Je ne sais pas, c'est le modérateur. Peut-être que vous avez parlé en arabe. Bon appétit. Merci. Bon appétit. J'ai déjà pris mon morceau. C'est juste magnifique, hein. Les Casablancais. Notez, Frère Gourmet Cheesecake ou le petit déjeuner healthy. Je suis désolée si j'écris des commentaires qui n'étaient pas... Non, il n'y a pas de souci, monsieur. Bonsoir. Très bien. Alors, on va démarrer maintenant. Live féminin pour les femmes. Les hommes, vous êtes vraiment concernés parce que vous aurez toujours avoir besoin de vivre avec des femmes. Mais vous philosophez en parlant de la femme quand vous dites la femme devient l'homme qu'elle désire. Monsieur, vous êtes un misérable. D'accord? Et moi, j'ai une allergie contre les misérables. Vous êtes comme la pénicilline. Plus vous vous approchez de moi, plus je vais me gratter, je vais avoir un œdème de Queen, je vais souffrir, je peux même entrer dans un état de coma. Vous êtes un misérable, je vous explique. Un misérable, c'est quelqu'un qui parle beaucoup. C'est quelqu'un qui parle de philosophe. Moi, j'ai fait des études de sciences expérimentales. Je touche, je crois. Je fais un bilan, je crois. Je fais le scanner, je crois. Le concret. Tu m'aimes, tu me prouves. Tu me prouves pas, tu m'aimes pas. D'accord? Le live est pour les femmes. Avez-vous déjà été une femme? Et je redis ce que je dis.
Ce que j'ai dit, les femmes sont devenues de plus en plus fortes. Elles font des thérapies. Elles apprennent des choses très très importantes. Elles deviennent des hommes qu'elles désirent. Je désire un homme fort, je deviens forte. Je désire un homme qui va me protéger, je me protège. Je désire un homme qui est intelligent, je deviens intelligente. Je désire un homme qui a un grand poste, un grand diplôme. J'apprends et je fais de mon mieux pour étudier, pour avoir. Vous voyez? Et vous, les hommes, vous suivez Nietzsche. Nietzsche, ما غيشري لك حتى always لمرتك فامس ما غيشريه لك انت دام يونغر اوكي. Arrêtez ces bêtises, s'il vous plaît. Travaillez, il faut de l'argent, il faut travailler, il faut de l'amour, le sexe, le plaisir, jouer, courir. Monsieur, je vous bloque, hein, vous êtes misérable. Ça y est, vous êtes touché au fond de vous en me traitant de para. Monsieur, je vous bloque. Hein. Bon voyage. Bon voyage, monsieur. Vous voulez pleurer, c'est ailleurs, c'est pas ici. Vous savez, ces gens-là, عقلية ديال وجع التراب. Vous connaissez un, un feuilleton qui s'appelle وجع التراب. Bon voyage. والله تو داك اللي كتكوني في لاكوطو كيجي واحد كيبيع الورد ب20 درهم تيقول لك الورده ساويه غير 5 دراهم وهو بغى يدق عليا ب20 درهم. راه انا اللي مدقوق ليا في القلب. Les avancés radins qui veulent pas dépenser. Nietzsche. Nietzsche هو اللي كيخلص عليك الكره. Ok, chère dame, oubliez les parasites, oubliez les misérables, pardon. شري الورد للورد. الله يعطيك الصحة. Ok, vous avez vu combien il m'a fait sortir de mon énergie féminine? Pourquoi? Parce que, écoutez, chère dame, الرجال سدوا ودنيكم عافاكم وما تصدموش. ما تصدموش لي الله يجازيكم بخير. Chère dame, première idée, il faut rester et baigner dans l'énergie féminine. Est-ce que vous êtes un homme? Non. Pourquoi? À un certain moment, on devient des hommes. Parce qu'on est face à quelqu'un qui n'a pas une énergie masculine très très high. Ok? Donc, si je veux rester vraiment féminine, si je veux vraiment rester dans l'énergie féminine, je n'ai pas le droit de discuter ou de parler ou de travailler ou de m'asseoir près d'un homme qui n'a pas une énergie masculine suffisante. Très bien dit. Allah يعطيك الصحة. Et je m'explique. Oh mon Dieu, je suis très réaliste. Alors tant mieux au diable Nietzsche Spinoza. Bravo, monsieur Abdelal. Parce que si je pose une question à un monsieur, monsieur, est-ce que vous vous sentez tranquille dans l'énergie de testostérone ou dans l'énergie d'oestrogène? Est-ce que vous, ça veut dire, est-ce que vous vous sentez très 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 à l'aise dans l'énergie masculine d'un homme ou dans l'énergie féminine d'une femelle? Automatiquement, les hommes normaux, ils vont me dire, mais non, mais moi je suis un homme, je me sens à l'aise dans tout ce qui est masculin. Or, les misérables, les minables, les forminables, ils ne répondent jamais par une réponse claire. Ils parlent toujours de Nietzsche, de religion, de prophète, d'un cas unique, historique. Ils ne donnent jamais de réponse claire. Ça, c'est un signe que la testostérone est très 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 basse. Point à la ligne. Vous êtes un monsieur princesse, homme princesse. Ça veut dire quoi homme princesse? Un homme princesse, c'est un homme qui se dit, moi, j'ai besoin d'une femme pour qu'elle prenne soin de moi, pour qu'elle m'adopte. Donc lui, il se sent vraiment tranquille dans l'énergie féminine, l'énergie de la réception. C'est ça l'énergie féminine, c'est la réception. Ils se sont très à l'aise dans cette énergie. Donc moi, je dois aussi être très très à la hauteur, très respectueuse et laisser le monsieur tranquille dans son énergie féminine à lui. Il a besoin d'une femme pour qu'elle lui donne de l'argent. Je le laisse tranquille. Je ne lui dis jamais, d'accord? Je dis jamais à un monsieur, tu dois être un homme. C'est très grave. C'est comme si vous dites à un criminel, arrêtez
d'assassiner. Est-ce que vous pouvez liker, s'il vous plaît? D'accord? Donc, moi, je trouve beaucoup, j'ai déjà traité plusieurs personnes qui ont ce problème. Il y a des acteurs aussi. Là, Monsieur Hicham, ça c'est très bon ce que vous avez dit. Il y a des acteurs, ce qu'on appelle nous les manipulateurs. Alors, chère dame, on va ouvrir une petite parenthèse parce qu'il y a un homme qui nous a donné un secret. Un secret des hommes qui est très important, c'est quoi? C'est incarner. C'est jouer un rôle qui n'est pas vrai. Donc, je vais vous raconter l'histoire d'une architecte. Il y avait une architecte qui touchait à peu près 1500 euros. D'accord? 1,5 million marocain. Elle a fait la connaissance d'un monsieur qui touchait 400 euros. On dirait le un tiers. Moins du un tiers. Au début, c'était un acteur, c'était un manipulateur, c'était quelqu'un qui jouait le rôle d'un monsieur. Alors, il y a des points de faiblesse chez la femme. C'est quoi? Les manipulateurs jouent sur ces points de faiblesse. Parce que le manipulateur, il a une première étape qui s'appelle la phase de séduction. Ça veut dire quoi la phase de séduction? Ça veut dire que je vais vous séduire, je vais vous anesthésier, je vais vraiment vous anesthésier. Message hors sujet, mais je voulais vous informer que je vous ai parlé il y a 5 ans et vous m'avez donné des conseils avant que je passe le concours de médecine. Aujourd'hui, je suis en 4e. Oh, ça me fait plaisir. Vous avez fait des QCM, c'est ça? Pour pouvoir passer le concours tranquillement. Je suis très fière de vous, là. Une de mes abonnées a demandé des conseils pour passer le concours de médecine et actuellement, elle est en 4e année. Je suis très fière de vous, là. Je suis très fière de vous. Et de moi également. Parce que j'ai une communauté comme vous. انتي باقي كديري لي لايف رمضان في cabinet. Oui. Oui. Je suis très fière de vous. Merci beaucoup, ça me touche trop là. Bravo à vous, bravo. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit qu'il y a des points faibles. Faites très attention. Monsieur qui? Je pense monsieur Hicham qui a dit ça, un autre Hicham. Bravo pour votre remarque. Vous avez dit qu'il y a des acteurs. Les acteurs, qu'est-ce qu'ils font? Ils font la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est une phase de lune de miel. Vous connaissez la lune de miel? Donc, la phase de séduction chez le manipulateur ou l'acteur, ça s'appelle la phase de séduction. Alors, revenons toujours à notre exemple de l'architecte qui touche 1500 euros, bon, au Maroc, 1500 euros ou 15 000 dirhams, et a fait la connaissance d'un monsieur qui touchait 4 000 dirhams marocains, c'est-à-dire 400 euros à peu près. Pourquoi elle est sortie avec ce monsieur? Alors les filles, les jeunes filles, pourquoi vous sortez avec des gens qui ne sont pas à la hauteur, qui ne sont pas de votre classe sociale? Ou même les hommes, il y a des hommes qui sortent avec des femmes qui ne sont pas de leur niveau. Pour être honnête, ça il faut le comprendre. Ce n'est pas parce que vous êtes une dame que vous avez le droit de sortir avec tous les hommes au Maroc. Ce n'est pas parce que vous êtes une dame que tous les hommes du Maroc ou du monde doivent sortir avec vous, madame. Non, si vous n'êtes pas à la hauteur de ce monsieur, vous n'avez pas le droit de vous approcher de lui. Et lui, il doit se protéger de vous. Très bien. Restons dans l'énergie féminine. Donc, pourquoi cet architecte est tombé sous... Bonsoir, c'est dit Anis. Les points faibles que les acteurs et les manipulateurs utilisent ou visent, c'est premièrement la galanterie. Un homme galant ou qui paraît galant n'est pas forcément quelqu'un de galant. Parce que actuellement, l'accès à l'information est très facile. On peut acheter un livre comme on peut taper sur Internet ou sur YouTube et regarder une vidéo qui parle des points faibles de la femme. Il y a des livres qui parlent de la manipulation.
Nous, on apprenait ça pour sauver des vies, pour sauver des victimes d'emprise, on appelle ça emprise, victimes de manipulation, d'accord? Mais actuellement, il y a les gens qui achètent des livres pour manipuler les gens. Par exemple, on vient ici, dans ce restaurant-café, et on manipule les femmes. Par quoi? Par la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est montrer tout ce qui est beau. S'il vous plaît, vous likez parce que mon live va être signalé. La beauté. Il faut être bien immunisé contre ça. Donc, on a dit la galanterie. Deux, la beauté. Bravo, on rendit à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César. La Testra. Donc, la beauté. Les femmes, pourquoi vous tombez sous le charme d'un monsieur qui n'est pas à la hauteur et vous laissez tomber le monsieur qui vous aime concrètement, vraiment. Il y a des messieurs qui ne sont pas. Écoutez, quand je parle de l'argent, je ne dis pas que l'homme c'est argent, non. Je ne dis pas que vous devez toujours donner la priorité à l'homme fortuné. Non, c'est pas ça. Il y a aussi les bons parleurs. Oui, on appelle ça les orateurs. Un bon orateur, c'est catastrophique. Parce que vous savez que la langue est l'organe le plus fort dans notre corps. Il y a plusieurs muscles dans la langue. C'est catastrophique. Un organe qui est très fort et en plus, il n'y a pas d'os à l'intérieur. Il n'y a pas d'os. Les apparences sont trompeuses. Pas toujours. Les apparences sont très importantes. Mais quand je fais une formation et une thérapie correcte et complète depuis l'enfance, c'est-à-dire je traite tous les nœuds, je traite tous les obstacles, je traite toutes les limites. Quand je suis immunisée contre quelque chose, à chaque fois que je vois quelqu'un qui a cet handicap, je le détecte. Je m'explique. On a parlé maintenant des points faibles, on a parlé de la séduction. D'accord? On a dit que pour séduire une femme, quand on est un acteur, quand on est un manipulateur, quand on est quelqu'un qui n'est pas à la hauteur, on joue sur des choses. Et ces choses-là, ces points faibles, ça diffère d'une personne à l'autre et également selon le sexe. Donc pour la femme, parce qu'actuellement on parle avec les femmes, la galanterie. La femme est très très sensible à la galanterie. Un homme galant peut très bien aider une femme à guérir d'une maladie. Une femme qui a un cancer, oui, elle fait la chimio, oui, elle fait la radiothérapie, oui, elle fait tout. Mais si elle a un homme qui est galant, elle va guérir rapidement. Il faut comprendre ça, les hommes. Vous devez savoir que vous êtes capable de traiter la femme. Vous êtes très fort. Votre galanterie peut vraiment faire guérir une dame qui est à la hauteur, bien sûr. On revient encore une fois. Si vous prenez soin d'une femme qui est minable, elle pourra vraiment vous faire flipper. Voilà, voilà. Raison pour laquelle il faut être immunisé. Savoir écouter, c'est un art pour vraiment piger le message. Bravo, monsieur Anis. Wallah, j'apprends de vous, monsieur Anis. Savoir écouter. Alors, il y a de la séduction. La séduction, c'est quoi? C'est de la provocation sentimentale. C'est comme par exemple quand on accède à un endroit où il y a du maquillage, où il y a des vêtements et tout. Des fois, on sort avec plusieurs articles alors qu'on ne nécessitait pas tous ces articles. Pourquoi? Parce qu'on a été manipulé. On est manipulé dans les banques, on est manipulé dans les agences, on est manipulé dans les magasins de prêt-à-porter. D'accord? On est manipulé partout. La manipulation a plusieurs nominations. Quand on parle de manipulation dans le commerce, on parle de manipulation, on parle de marketing. Quand on est manipulé par un coach, et je suis vraiment désolée pour mon audace, qui est très importante pour la santé, d'accord? Oui, la manipulation partout. Un enfant peut manipuler ses parents. Le coach, il vous fait ce qu'on appelle le neuromarketing. Pourquoi le neuromarketing? Parce qu'une personne qui est malade, par exemple vous, madame, vous connaissez un monsieur, ce monsieur est toxique. Pour guérir de sa toxicité, vous devez traiter votre enfance. Donc, un médecin, il va vous dire que, madame, je dois vous examiner d'abord, savoir si vous avez un problème de santé physique, parce que une simple constipation peut très bien influencer vos décisions. Un sommeil qui n'est pas réparateur, qui n'est pas de bonne qualité, peut très bien influencer votre décision. Une hypertension artérielle avec des pics hypertensifs à 20, c'est-à-dire 200 mm de mercure, ça peut vraiment altérer votre vie en général, bouleverser votre vie et votre équilibre sentimental. Donc l'examen clinique,
de la part d'un médecin généraliste, il est obligatoire et primordial et initial. Ça de un. Un médecin, il va vous dire, madame, on doit traiter votre enfance. Parce que le traitement en médecine, c'est comme une flèche. Je tire vers l'arrière pour que ça se lance. Si je tire pas, si je reviens pas pour traiter les nœuds de l'enfance et le trauma, bah, je peux pas avancer. C'est pas possible. Par contre, un coach, il te dit, vous êtes en schizophrénie, vous êtes en dépression. Ça, je l'ai vu en direct, hein. Je parle de ce que j'ai vu en live. Des femmes en dépression qui ont des idées suicidaires. Et pourtant, il y a la coach qui lui dit, tu passes me voir, hein. Il faut juste traiter par des thérapies, par l'écoute. On vous fait entendre ce que vous voulez entendre. Parce que nous, les femmes, on est un peu faux-folles, hein. Nous, les femmes, on est un peu faux-folles. Quand on écoute quelque chose qu'on veut écouter, mais vraiment, on guérit. On peut guérir. Un coach est un charlatan. Oui. Quand un coach fait la thérapie alors que ce n'est pas un thérapeute, c'est un criminel. Bien gérer une société, c'est aussi savoir marier les relations humaines. Bravo. Savoir manier, oui. Alors, quand on parle de manipulation, quelqu'un qui parle un bon orateur, il faut toujours faire ce que M. Anis a dit. Biggenbauer. Relax and take it easy. Je garde le silence, j'écoute attentivement, je ne suis pas obligée de réagir sur le champ. Je ne dois jamais dire oui ou non. À chaque fois que quelqu'un me dit quelque chose, je lui dis, je réfléchis et je réponds. En médecine, si vous dites à quelqu'un, je réfléchis et je réponds, et qu'il vous dit non, vous devez répondre maintenant par oui, automatiquement je dis non. Il n'y a pas maintenant, c'est pas urgent, il n'y a pas le feu. Vous voyez? Ça, c'est une des techniques quand on a un enfant qui a du mal à dire non. Je vais ouvrir une parenthèse du non. Et après, on pourra développer ça. J'ai lu ça dans un livre qui s'appelle La pédopsychologie de poche. Le non. Merci, Mental Million. Vous êtes une femme. Une fois tombée sous le charme de la séduction, de la galanterie, vous êtes incapable de dire non. Pourquoi? Merci, Mental. Il y a un proverbe arabe qui dit إذا أكرمت الكريم ملكته إذا أكرمت اللئيم عليك تمردا. D'accord? C'est-à-dire que si on montre un peu si on est généreux avec quelqu'un qui est déjà généreux, qui baigne dans l'abnégation, l'altruisme et qui est très 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 généreux, alors ce monsieur généreux, il devient une proie facile. L'expérience des médecins est une vraie source de sagesse, oui. Alors, merci. Alors, si vous êtes une dame généreuse, une dame qui a grandi dans une famille noble, une famille généreuse, pas forcément fortunée, mais si vous avez appris les principes, si vous êtes une personne qui est très 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 honnête, qui est très claire, qui aime voir les gens avancer, qui aime voir les gens aller vers l'avant, parce que ça, c'est pas donné à tout le monde, hein. Dans une seule famille, dans la même famille, c'est pas donné à tout le monde. Merci, Abouach. Si vous êtes une dame qui est comme ça, qui est très très généreuse, qui aime aider les gens, qui est donneuse, automatiquement, vous allez être victime de manipulation. Ça c'est inévitable. Merci, Abou Aïcha. Bonsoir, monsieur Rachid. Ça m'a fait rire le cœur, parce que je ne suis pas habituée à recevoir des cadeaux, vous voyez. Alors, vous êtes une dame généreuse, vous êtes en danger. Toute qualité sans protection est un danger. Toute qualité sans protection est un danger. Vous êtes une femme généreuse, vous rencontrez un homme qui est très galant. Il vous donne, parce que être généreux, c'est quoi? C'est faire le travail d'un amplificateur. Vous ne savez que amplifier, que multiplier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vous fais un petit service, vous êtes généreuse, vous allez me rendre 10 fois le service que je vous ai donné. Vous voyez? Vous multipliez, vous amplifiez. Donc, si une femme, déjà,
très sensible à la galanterie. La générosité doit être réciproque. Oui, oui, bravo. Et comptabilisée, hein. Wallah, tout, même en matière de temps, parce que la générosité, c'est le temps, c'est le salut, c'est beaucoup de choses. C'est l'amour, c'est la caresse, les caresses, c'est beaucoup de choses. Donc, au début, tout le monde montre une très bonne image sur lui. Voilà pourquoi, pour moi, c'est un avis personnel, je le respecte, je vais le respecter toute ma vie. Voilà pourquoi il faut jamais sortir avec quelqu'un, bah, que ce soit une amie, une copine, un petit ami, un petit chouchou. Il ne faut jamais sortir avec quelqu'un tant que vous ne connaissez pas ses parents. Ses parents, comment est-ce qu'il a passé les 7 premières années de sa vie, est-ce qu'il a été SDF, est-ce qu'il a vécu avec sa belle-mère, est-ce qu'il a vécu avec une tante, est-ce que son père aimait sa mère, est-ce que sa mère aimait son père, est-ce que sa mère était une prostituée, est-ce que sa mère était infidèle, est-ce que son père était infidèle, est-ce que son père était un tyran. Tout ça, c'est important de le comprendre. Tout ça. La discipline est la base de tout engagement, de tout don. Bravo, la discipline. Si je ne sais rien sur un... Bonsoir, belle lumière. Bonsoir, la Latifa. Si je ne sais rien sur un homme, je vais vous donner des cas. Très, très... Moi, j'ai vécu ça. Ah, sur tous les plans, personnel, professionnel, tout ce que vous voulez. Toute personne, merci Randa VIP, toute personne, que ce soit une femme ou un monsieur, toute personne qui a passé une enfance misérable, Wallah, elle va faire souffrir toute personne rencontrée. Les gens qui ont souffert durant leur enfance, ce sont des misérables. Ça, c'est très, très logique, c'est très normal. Parce qu'en tant que médecin, je vais vous dire une chose, effectivement. Merci, Oldman. Oldman. Oh, so sorry, Oldman. Est-ce que les traumatismes de l'enfance peuvent impacter les relations conjugales? Automatiquement. Automatiquement. Parce que nous, les médecins, quand on accède à la faculté de médecine, on nous fait des traitements. On nous traite. On nous éduque de nouveau. Même s'il veut se changer, c'est vraiment difficile. C'est pas possible. C'est pas possible du tout. Non, non, en fait, Monsieur Anis Oldman n'a rien dit. Moi, j'ai dit Wildman. J'ai dit Wildman, c'est moi qui a commis la bêtise. C'est moi qui l'a fait rire. Mais sinon, vous connaissez votre travail. Hein. Peut-être que vous avez touché quelque chose qui va venir. Je suis désolée. Okay. Je vais vous dire une chose, chère dame. Pourquoi vous tombez sur les manipulateurs? C'est quoi un manipulateur? C'est quelqu'un qui est très intelligent. Il sait très bien que nous, on aime écouter les belles choses, les belles compliments, les beaux compliments et tout. La discipline, oui. Et ça, c'est un point faible. Ça, c'est un point de faiblesse catastrophique. Il faut que les hommes comprennent, hein, cela est très important pour les hommes. Il faut que tous les hommes marocains, et je parle des bonnes personnes, vous devez comprendre que la femme a besoin de recevoir des compliments de la part de l'homme qu'elle aime, l'homme qui est important dans sa vie, que ce soit un parent, un frère, parce que c'est ça l'énergie féminine qui nourrit la femme. Une fois nourrie, une fois elle arrive à un stade de satiété, elle est immunisée. Jamais un homme pourra jouer avec ses sentiments. Mais par contre, quand on trouve des femmes qui sont asséchées, assoiffées de l'énergie masculine chez elles, automatiquement elles cherchent ça, le fake ou la fake, si vous voulez, la fausse énergie masculine qui est qui se montre par une galanterie d'un manipulateur, la beauté d'un manipulateur pervers narcissique, un bon orateur qui parle à droite et à gauche, monsieur c'est tout. Les dames, s'il vous plaît, les messieurs qui savent tout, qui sont très intelligents, qui ont des réponses à toutes les questions, comment est-ce qu'ils ont pu avoir assez de temps pour tout connaître? Ben, c'est parce qu'ils font rien. Wallah, les gens qui ont un bon travail, qui ont, qui sont, on dit les hommes de parole, les hommes d'engagement. Ces hommes-là, ils n'ont pas de temps pour tout connaître.
ils ont besoin de plusieurs décennies. C'est en arrivant au stade de âgé, d'accord, qu'on peut acquérir toute cette expérience. Mais par contre, quelqu'un de 25 ans, de 23 ans qui connaît tout, mais monsieur, mais comment ça se fait que vous connaissez tout? Il connaît tout pour tout manipuler, pour tout contrôler. Comment, comment ça, on vous éduque à la fac de médecine? Mon mari est médecin, il n'a jamais parlé de ça. Il n'est pas obligé de le faire. Pourquoi? Parce que vous êtes son épouse. Donc vous êtes... Aïe, 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 j'ai créé des problèmes, je pense. Vous êtes son épouse, donc, donc il doit toujours vous montrer ce qui doit être montré. Voilà. Il vous donne peut-être de l'amour, de l'affection, mais sinon on nous éduque. Je vais vous donner une chose, une autre information. En première année, on touchait, nous les femmes, on touchait l'énergie patriarcale ou la mentalité patriarcale chez un étudiant en première année parce qu'il a ramené ça avec lui. Mais en septième année, le même étudiant, d'accord, devient une autre personne. Parce qu'il voit la galanterie entre les médecins, entre les professeurs. Il voit que les professeurs sexe masculin en médecine n'ont pas cette mentalité patriarcale. Il voit que le professeur, il voit une chef de service femme, alors que chez lui, par exemple, la femme ne doit même pas accéder à la mosquée ou à l'école, vous voyez. Il voit qu'il y a des femmes qui font le toucher rectal, qui font l'examen clinique total, qui examinent des pénis, qui examinent des organes génitaux externes, alors que chez lui, c'est hors des questions que la femme parle de ça, hein, vous voyez. Donc, il y a une grande différence entre la mentalité des hommes qui accèdent à la faculté de médecine et leur mentalité après 7 ans, 8 ans d'études. Vous voyez? Parce qu'un homme, c'est un homme. Un homme qui a une mentalité patriarcale, par exemple, un ingénieur, il va toujours rester, il va toujours garder sa mentalité patriarcale dans sa tête. Vous voyez? Mais un médecin, non. Un infirmier, non. En principe, je dis. Est-ce qu'on peut qualifier un manipulateur comme un pervers narcissique? Non, jamais. Un manipulateur, il manipule. Un pervers narcissique, il est anormal. C'est grave. Il n'a pas de logique. Le pervers narcissique, voilà pourquoi je n'apprécie pas ce que les coachs font sur Internet. Il y a la dame qui parle de mentalité patriarcale chez son époux. Et il y a la coach en live qui dit que votre époux est un pervers narcissique. Donc les coachs, ils font les mains et les pieds pour détruire les familles marocaines. La coach, elle est ignorante. Parce que la coach, elle ne fait pas la différence entre narcissique, pervers narcissique et mentalité patriarcale. Mentalité patriarcale, il vous dit, la femme ne doit pas aller à l'école. Il n'est pas malade. C'est sa mentalité, c'est sa culture. Donc, lui, il n'est pas malade. Il n'a pas un dysfonctionnement mental ou psychique. Il est comme ça, c'est sa nature. Donc, on ne peut pas coller un diagnostic sur une culture. Non, la culture, c'est une chose. Il faut faire des recherches, comme ce que j'ai fait moi à Bouche d'Or. Il faut faire une recherche pour comprendre d'abord la culture. Et après, on pourra parler de ce qui est maladie ou pas maladie. Maladie ou pas maladie, c'est le psychiatre qui décide. Donc, dire à un manipulateur qu'il est manipulateur pervers narcissique, c'est un crime. Il peut vraiment, il peut poursuivre la coach. Un monsieur marocain qui s'est dit séparé de sa femme tout simplement parce qu'il y a la coach qui lui a dit en direct que votre partenaire est un pervers narcissique. Son partenaire, il peut très bien poursuivre la coach qui fait des lives. Et il va gagner parce qu'elle va devoir expliquer pourquoi, madame la coach, vous avez dit en direct à ma femme que moi je suis pervers narcissique. Je ne suis pas pervers narcissique. Vous voyez, c'est très grave ce qui se passe sur Internet. C'est très grave. Moi, j'ai l'habitude de garder la discipline avec mes employés dans la boîte. Ah, bravo. Donc, vous avez bien tracé les limites.
entre vous et vos employés. En psychanalyse, le psychanalyste, selon l'association des psychanalystes, ça oui, mais pas les médecins. Je comprends pas. Il y a des médecins qui sont narcissiques avec tout mon respect. Ben, Madame Zouzou, vous avez un époux médecin, vous voulez insulter votre époux, vous avez le droit de faire ce que vous voulez avec votre époux, si ce que vous dites est vrai déjà. Mais Madame, je vous prie de bien vouloir que, avec tous mes respects, votre époux a commis une grosse bêtise, c'est qu'il vous a épousé. Voilà pourquoi le médecin ne doit pas épouser n'importe qui. Je ne dis pas que vous êtes n'importe qui, hein, non du tout. Mais je dis que lui, il a commis une grosse bêtise. Parce que vous ne devez pas être l'épouse d'un médecin. Ce live, c'est pour informer, pas pour les histoires de séduction ou de harcèlement. Oui. On dit que l'inné l'emporte sur l'acte. Oui. Est-ce qu'il y a des pervers narcissiques manipulateurs? Oui, tous les pervers narcissiques sont des manipulateurs. Et les manipulateurs ne sont pas tous forcément des... Alors, il y a une dame ici qui est en train d'insulter les médecins parce que son mari est un médecin. Et il dit qu'il y a des médecins narcissiques avec tous mes respects. Je ne vois pas le respect, madame. Déjà, vous dites que ce sont les psychanalystes et non pas les médecins. Alors moi, c'est moi qui ai vécu l'expérience d'être médecin et d'être étudiante en médecine. Et c'est moi qui ai été éduquée de nouveau, c'est moi qui ai bénéficié d'une formation, c'est moi qui ai bénéficié d'une thérapie dans le centre hospitalier universitaire et dans la faculté de médecine. Je suis la plupart du temps en colère. Oh, heureusement que vous n'envoyez que des commentaires et non pas des pierres. Il faut faire la consultation. Monsieur le chevalier, vous devez faire la consultation de médecine générale d'abord et après, vous faites l'hypnothérapie. D'accord, on va répondre à la dame qui a dit que il y a des médecins pervers narcissiques et tout. Je vais vous dire une chose. Arrêtez de juger. Non, je ne juge pas, madame. Mais si vous êtes en conflit avec, je suis psychologue, عافاكم الكبيدات واش ندب هكا ولا ندب هكا علاش انتينا يا الحبيبه بسيكولوج مزوجه مع طبيب وجايه كتعيري في الاطباء ايوا ولا كانتي بسيكولوج تتعاير في اللايفات ياك حنا منين تنحماقو تنلوحو حوايجنا كنمشيو عندكم البسيكولوج وليتو نتوما تعايروا رجالكم في الانترنت. Madame la psychologue, je suis docteur en médecine générale. Vous n'avez pas le droit de parler avant un médecin généraliste. D'accord? Vous n'avez pas le droit de parler avant le médecin. C'est bien clair. Ce n'est pas votre domaine. Aujourd'hui, on parle de l'énergie féminine et je suis la chef ici. La chefferie est donnée au médecin. Le psychologue n'a pas le droit de faire une consultation. Non, vous la laissez répondre, monsieur Anis, parce que la dame, elle commet des bêtises. Voilà. Madame la psychologue, c'est très important de vous dire une chose. Vous êtes là pour apprendre de moi, parce que moi, j'ai un savoir et j'ai une sagesse. Pourquoi j'ai un savoir et j'ai une sagesse? Parce que je suis docteur en médecine générale. Je fais un grand travail. Je connais tout le corps. Non, 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 vous n'insultez personne, madame, mais vous êtes en train de commettre des bêtises. Vous êtes une psychologue, c'est-à-dire la personne la plus sage au monde. La psychologue, c'est quelqu'un qui vraiment sait très bien gérer son stress. Vous avez parlé de votre époux, vous avez dit qu'il n'a pas bénéficié d'une éducation et d'une thérapie quand il était étudiant comme moi. Vous avez dit que les médecins sont des narcissiques. Madame, vous êtes une psychologue. Alors là, il faut expliquer aux citoyens marocains que je ne vous donne pas, madame, le droit de parler dans mon live. D'accord? Je ne vous donne pas le droit. Ça s'appelle le respect. Le respect, c'est quand un médecin généraliste parle de la médecine générale, le psychologue doit garder le silence.
Madame, je suis en train de parler et vous êtes en train de répondre à autre chose. Est-ce que vous êtes sûr que vous êtes une psychologue? Je ne vous donne pas le droit de parler de votre savoir dans mon live. Parce que vous êtes en train de juger les médecins comme étant des pervers. Vous êtes en train de parler de votre propre vie personnelle. Si un psychologue parle de sa vie privée, ça veut dire que le psychologue, il va pas bien. D'accord? Vous êtes une psychologue. Moi, j'ai le droit d'être faible. Vous, non, jamais. Parce que moi, je ne suis pas psychologue. Je suis médecin généraliste, 5 étoiles. D'accord? On ne veut pas avoir une idée sur votre vie privée, madame. Vous répondez à droite et moi, je parle à gauche. Donc, la communication entre moi et vous n'a pas marché. Je ne veux pas avoir une idée sur la vie personnelle d'une psychologue. Je ne veux pas savoir que votre époux est un médecin et qui est pervers. D'accord? Je ne veux pas savoir votre avis personnel. Si vous parlez de votre vie personnelle, vous devez rester une dame, une abonnée qui me suit. Si vous voulez parler en tant que psychologue, vous n'avez pas le droit de parler de votre vie privée. D'accord? Vous êtes une psychologue, vous devez être professionnel. Vous êtes une dame, vous pouvez parler de votre vie. D'accord? Je suis très bien avec mon mari. Vous venez de le ridiculiser. Madame, vous m'avez dérangé. Nous, on était dans l'énergie féminine, dans la douceur. Vraiment, vous m'avez contaminé par votre énergie négative, madame. Un médecin a plus de savoir essentiellement qu'un psychologue. Cette psychologue m'a dérangé sincèrement. Elle n'a pas le droit de juger les médecins comme étant des pervers narcissiques. On n'est pas des pervers narcissiques, madame. On n'est pas des pervers narcissiques. On est des petits morceaux de chocolat blanc ou chocolat noir. Si je suis une doctoresse avec la peau brune, je suis un petit morceau de chocolat noir. Et si je suis une doctoresse avec la peau claire, ça veut dire que je suis un petit bout de chocolat blanc. Et ce soir, madame, j'ai fait une pose de vernis magnifique, magnifique. Et j'ai fait un soin hydratant pour mes cheveux. Et je suis en train de montrer aux femmes que moi et toutes les femmes seront en très bonne santé si on prend soin de notre beauté. Ça ne nous intéresse pas la vie des gens, la vie des psychologues, la vie des coachs. D'accord? Ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est la beauté. C'est le bonheur. C'est l'énergie féminine pour attirer l'énergie masculine. Tac, et ça colle. D'accord? Vous avez compris, madame? Est-ce que vous avez bien compris que dorénavant, il n'y aura pas de misère dans mon live? Il n'y aura que de la beauté, de la classe et de la grâce. Je vous interdis de pleurnicher ici. Qu'est-ce qu'elle a dit, la psychologue? Désolée, mais difficile d'entamer une discussion à la hauteur. Bon courage. J'adore. L'envie se manifeste chez une personne à travers ses commentaires. Bah oui. Madame, je ne vous ai pas invité. On ne fait pas la psychologie ici. On fait la médecine générale 5 étoiles. La médecine générale noble. Bonsoir la plus belle. Bonsoir mes petites chouchous, mes petites princesses. Madame, la psychologue, on met une crème comme ça. D'accord? Mon feed est cardiologue. Votre fils est un cardiologue? Madame la psychologue, je ne comprends pas. C'est quoi le lien entre la crème que j'ai mise? On parle de l'énergie féminine, madame. On ne parle pas de votre fils. Pouvez-vous partager avec nous votre skincare routine? Wallah, madame Mary, je vais vous raconter une chose. On était tranquille. On était en train de parler de l'énergie féminine. Je vous ai promis de partager tout ce que je fais. Aujourd'hui, j'ai fait un soin hydratant. Wallah, cette psychologue a fait hérisser mes cheveux.
On était en train de parler de tout ce qui est beauté, de tout ce qui est énergie féminine. Il y avait monsieur Hicham qui nous a dit il y a des acteurs, c'est-à-dire des manipulateurs, qui se font aller pour des galons et par la suite, ils trompent, ils embêtent les femmes. D'accord? Vous êtes trop... Merci beaucoup. Donc, il faut être à la hauteur pour me comprendre. Madame, vous êtes fière de votre fils parce qu'il est cardiologue, mais pourquoi vous avez dit que les médecins sont des pervers narcissiques et moi, je ne sais pas pourquoi vous dites que votre fils est un cardiologue. Ah, بغيتي تخطبيني لهذا لسيدي عبد المريد. Mais moi, je ne peux pas m'entendre avec des médecins, madame. Moi, j'aime les hommes d'affaires. Moi, j'aime l'argent, commerce. Je ne comprends pas, madame la psychologue. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi vous avez dit dans un live féminin qui enseigne l'énergie féminine, pourquoi vous nous avez dit que votre fils est un cardiologue? C'est super sympa. Oh, merci beaucoup. Je comprends pas, madame. Vous voulez faire la publicité pour votre fils? Vous avez dit que votre époux est un médecin. Votre fils est un cardiologue. Si c'est vrai, hein, nous, on sait rien. Mais je comprends pas ce délire, madame. Moi, j'aime les hommes d'affaires. Voilà. J'aime les commerçants. J'aime les hommes qui ont ce pouvoir de les risqueurs, les risqueurs. Parce que vous vous traitez de madame qui sait tout. Ah non, d'accord, d'accord. C'est la jalousie qui parle, madame la psychologue. Madame la psychologue, je suis docteur en médecine générale et je fais mon travail. On a bien compris que vous êtes là. Je ne comprends pas pourquoi. Mais je rappelle, madame, que c'est mon live à moi et c'est moi qui décide. Moi, chez les femmes sont en guerre. Oui, madame, c'est mon live à moi et moi, je suis une bonne oratrice. J'ai la capacité à faire du public speaking. Je rends toutes les femmes jalouses de moi. Toutes les femmes vibrent. Regardez mes mains. Regarde. Regarde. La féminité qui parle. Wallah, tout le monde ici va mourir. D'accord? Et je suis en train de partager ce don que j'ai d'ostrogène augmenté, machallah, avec les femmes. La femme doit prendre soin de sa féminité pour elle. Si vous avez épousé un médecin et que votre fils est un médecin cardiologue, moi, je ne comprends pas pourquoi vous me dites ça. Je n'ai pas besoin de le savoir. Moi, j'ai besoin. Aïe, aïe, aïe. Je préfère me taire. Hein. Les hommes, vous avez compris. J'ai besoin de paix, tout simplement. D'accord. Alors, chère dame, je vous invite à... On va reprendre l'idée qu'on était en train d'expliquer. Les femmes, elles ont... Mais arrêtez de parler de psychologie car vous êtes loin de comprendre ce que c'est. Madame, la psychologue, je vais vous expliquer une chose qui est très importante. Vous connaissez le pénis de la femme mariée, du monsieur marié. Quand il accède au vagin de la femme, ça rend la femme très très belle et très heureuse et très gentille et très douce. Ça s'appelle un rapport intime sacré. D'accord? C'est tout ce que j'ai à vous dire. Vous m'avez cassé la tête, madame. Je ne parle pas de la psychologie et je ne me traite pas chez les psychologues marocains. Je ne me traite pas chez les psychologues arabes. D'accord? Je me traite chez les médecins psychiatres marocains qui font la psychothérapie et qui font l'hypnose et qui font l'hypnothérapie. Donc, si vous voulez faire la publicité chez moi, madame la psychologue, je regrette. Je ne recommande jamais un psychologue. Au Maroc, on a des médecins psychiatres très à la hauteur et c'est le médecin psychiatre
qui peut orienter son patient à un psychologue qui travaille en collaboration avec lui. Maintenant, madame, je pense donc, madame la psychologue, c'est très très mal vu de faire la publicité, madame. Je t'ai dit tout à l'heure que la beauté commence par les mains. Oh, merci beaucoup. Je vous dis, madame, une chose. Wallah, c'est honteux de voir une psychologue qui fait la manipulation dans mon live. Vous avez fait la publicité de votre fils cardiologue. Vous avez fait la publicité de votre domaine, psychologie. Vous avez ridiculisé ou tenté de ridiculiser une doctoresse en médecine générale qui parle de la médecine générale 5 étoiles, qui parle de la féminité. Et vous dites que ce que je dis n'est pas vrai. Donc, vous êtes en train de toucher à ma crédibilité et à mon sérieux. Et ça, c'est très mauvais, c'est méchant, c'est très noir, c'est obscur. Vous savez que les gens ici qui ne me connaissent pas, ils vont croire que j'empiète sur la psychologie. Et ils vont croire que je suis malade. Donc, à cause de vous, madame, d'accord? À cause de vous, madame la psychologue, il y a des gens qui ne me connaissent pas, ils vont croire que j'empiète sur la psychologie. Chose qui n'est pas vraie. Donc, vous êtes en train de dégrader l'image d'un médecin en direct et vous avez dégradé l'image du médecin dans vos commentaires parce que vous avez dit que les médecins sont des pervers narcissiques. Et ça, c'est très, très méchant, madame. Vous êtes psychologue et vous montrez une méchanceté gratuite incroyable. Et vous faites la publicité. Madame, on n'a pas le droit. Les professionnels de la santé n'ont pas le droit de faire de la publicité. Un jour, Dr Hiroshi a dit, c'est pas tout le monde qui peut être médecin, malheureusement. Ben oui, madame, voilà pourquoi vous êtes psychologue, vous n'êtes pas devenu médecin. Dr Hiroshi avait raison que son âme repose en paix. Il a dit que c'est pas donné à tout le monde. Hein. Il a dit que malheureusement, la médecine n'est pas donnée à tout le monde. Voilà pourquoi vous êtes psychologue, madame. Si vous étiez vraiment quelqu'un de noble, vous aurez pu être médecin. Parce que la médecine, c'est quoi? La médecine, madame, c'est la beauté. La médecine, c'est la beauté. La médecine, c'est quand on parle avec quelqu'un, on lui donne de l'amour, on lui donne de la paix, on lui donne de l'espoir, on lui donne de la beauté. Voilà comment je vais vraiment vous éteindre avec ma lumière à moi. This is me. Voici Asma, voici la doctoresse Asma. Regardez, elle est trop belle. Elle a juste besoin d'un nom pour la protéger comme ça. Elle va continuer à briller. D'accord? C'est ça, moi. Moi, je suis comme ça, madame la psychologue. Moi, je dis jamais que les médecins sont des pervers narcissiques. Or, vous, madame la psychologue, vous avez dit que les médecins sont des pervers narcissiques. Imaginons que vous avez traité quelqu'un, d'accord, qui est médecin. Vous êtes en train, madame, de divulguer un secret professionnel. Voilà pourquoi il y a des patients marocains qui ne veulent pas accéder aux psychologues marocains. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Vous dévoilez le secret. Et ça, on le sait, nous les médecins. On sait très bien qu'il y a des psychologues qui dévoilent ça. Parce qu'on a traité vos victimes, madame la psychologue. On a traité des gens qui ont été victimes de ça. Il y a des gens qui vous racontent leurs soucis, il y a des gens qui vous racontent leurs problèmes, il y a des gens qui vous racontent le fait d'avoir été victime d'un pervers narcissique, que ce soit médecin ou architecte. Mais vous n'avez pas le droit de divulguer ça, madame la psychologue. Vous savez que votre commentaire, une capture de votre commentaire peut très bien vous mettre en prison. Parce qu'il y a l'ordre des médecins. Votre luminosité nous éclaire. Merci beaucoup. Vous n'avez pas le droit de dire que, imaginons, d'accord, on va parler d'un aspect très sportif, très sportif. Même si vous avez vu combien, madame, vous êtes bien loin de l'énergie féminine. On était en train de parler de la féminité. On était en train de parler de la beauté, de la réconciliation entre hommes et femmes. J'ai dit que la femme ne doit pas être féministe si l'homme est gentil. Donc ça c'est la paix.
Il y a toutes les femmes qui disent que les hommes sont mauvais. Il y a tous les hommes qui disent que les femmes sont mauvaises. Il y a la doctoresse Asma, la perle rare, qui dit que les hommes, ils sont faits pour les femmes et que la femme ne doit pas être féministe s'il n'y a pas de problème. Donc moi, je suis en train de rétablir le lien de complémentarité entre femmes et hommes. Et vous, vous avez dit que votre époux est médecin et que les médecins sont des pervers narcissiques. Ou il y a des médecins pervers narcissiques. Ça, c'est très noir. D'accord? C'est très noir. En médecine générale, ça c'est noir. Vous êtes en train de divulguer vos propres secrets, madame la psychologue. Donc, si une psychologue fait la diffamation, hein, par rapport à sa vie privée, et elle est en train de médiatiser par des commentaires ce qui se passe entre elle et son mari, le médecin, donc qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut expecter d'une femme qui n'est pas médecin, qui n'est pas psychologue, qui n'est pas rien du tout? Rien du tout, je parle sur le plan médical. C'est grave, madame. Grâce aux féministes que tu es là, médecin. Eh ben, merci. Grâce au feu, on peut cuisiner, mais je ne dois pas toucher le feu. Grâce au carburant, les voitures peuvent rouler, mais je ne peux pas boire du carburant. J'en ai pas besoin. On le met là où il faut le mettre. D'accord? C'est bien d'être féministe pour sauver des femmes, ok, mais moi je suis avec mon petit chouchou, il me gâte, il me chouchoute. Je pense pas que j'ai besoin d'une féministe pour parler avec mon chouchou. Ce n'est pas parce qu'on a beaucoup d'or qu'on doit tout montrer. Sois reconnaissante aux femmes libres qui ont lutté pendant des... Madame, on ne fait pas la misère ici, on ne fait pas le drame. Voilà pourquoi les hommes ils sortent avec des maîtresses. Wallah, je comprends les hommes infidèles. Wallah. Wallah, Madame Selma, avec tous mes respects, mais je touche la misère chez vous. On a deux femmes misérables ce soir. Madame Zouzou, la psychologue, et Madame Selma, la féministe. Je ne suis pas féministe. Moi, j'aime les hommes. D'accord? J'aime les hommes. Et les hommes doivent aimer les femmes. Et la vie, elle est belle. Elle est juste magnifique. S'il y a des problèmes, il y a des avocates et des féministes. Si on a besoin de féministes. Mais pour me dire je dois être reconnaissante et dire, j'ai dit merci. Vous voulez que je donne de l'argent? J'ai dit merci. Attention aux jaloux, ça empoisonne l'atmosphère et les idées. Non, Madame Salma, yallah كنتي féministe, je comprends pas ce délire. Monsieur Hicham, vous bloquez toutes les misérables ici. Wallah, monsieur Anis, vous avez raison de bloquer les gens. Et je comprends pas ce délire, sincèrement. Mais je comprends pas, j'ai rien dit. Il y a une dame psychologue qui insulte son époux. Si c'est vrai, hein, peut-être qu'elle est en train d'imaginer des choses. Hein. Peut-être que c'est pas vrai tout ce qu'elle a dit. Ils sont des ignorants, wallah. Oui, ils sont des ignorants, wallah. Il y a des hommes marocains qui sont très à la hauteur. Pourquoi nous, on veut que toutes les femmes soient des féministes? Je comprends pas. Oui, quand elle, par exemple, pour Madame Soukaina, je suis vraiment désolée pour elle. Je ne veux pas la voir en prison. Je ne veux pas voir une maman en prison. Mais à aucun moment, j'ai dit que son homme est un diable et est un je ne sais pas moi, parce que je ne connais pas ce qui se passe entre eux. Je ne suis pas contre l'époux de Madame Soukaina, Monsieur Mehdi. Je ne suis pas contre lui. Je ne sais pas ce qui se passe entre eux. Mais quand je parle d'une façon qui est très, très, très neutre, qui est pleine de paix. Parce que moi, j'aime pas la souffrance des enfants. C'est tout. Oui, peut-être que vous avez raison, Madame Papillon. Peut-être que vous avez raison. Parce que les femmes, écoutez, vous êtes jalouse de moi. Wallah, je vous dis la vérité. Vous êtes très jalouse de moi quand je suis calme, tranquille, belle, élégante. On vous suit, éclairez-nous. Merci beaucoup, Sidi Hicham. Parce que nous, on a besoin du sexe opposé. Pas forcément dans le cadre de mariage. Hein. Je parle de l'énergie masculine. Et les féministes, il y a des types de féministes, déjà. Les femmes se jalousent entre elles. Ah oui, nous, on vous aime. Moi aussi, je vous aime. Hein. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on s'aime entre nous. Avec les animaux, la nature et tout.
Mais comme ça, m'attaquer et me dire que je parle de la psychologie alors que je sais rien sur la psychologie, moi je sais que je suis une femme. Et vous, madame la psychologue, vous savez pas que vous êtes féminine. Voilà l'erreur, voilà la plus grosse bêtise. Voilà la plus grosse catastrophe, c'est de tout comprendre et de ne rien comprendre. Wallah, la plus grosse bêtise, c'est de se marier et de ne pas se faire niquer tous les soirs. Il y a des gens qui sont mariés, qui ne font pas l'amour une seule fois par 15 jours, une seule fois par 3 semaines. C'est pas de l'intelligence, hein. Vous voyez? C'est pas de l'intelligence. Vous avez un parfum, vous l'utilisez pas. البرد en plus. Ou le bird en plus. الحكمة تشفق راس السيد. الله يطول لي عمرك. Wallah, des fois, moi je dis ça avec un esprit sportif. Des fois, on comprend tout et on fait rien. يكفيك من العلم ما لا تبصرين منه. Bonsoir la Asma et bravo pour tout ce que vous dites. Tout ce que vous... Oh, bonsoir Madame Badia. Oh, merci beaucoup, Sidi Abaïcha. Wallah, moi aussi, j'avais tort. Moi aussi, je croyais que les hommes qui exigeaient à ce que la femme soit femme au foyer sont des hommes qui sont malades, sont des gens qui... Mais après avoir travaillé dans la société patriarcale, après avoir découvert que l'homme peut très bien être bien scolarisé, avoir un grand diplôme et être vraiment un tyran et ne pas respecter sa collègue, ne pas respecter voilà, sa subordonnée, j'ai compris finalement que l'homme a toujours voulu protéger la femme. Donc, il n'était pas pervers narcissique. Il faisait son travail de protecteur. D'accord? Oui, il faut qu'il y ait une discussion, une communication, une entente. Oui, je comprends ça. Mais si je veux que mon mari comprenne que je travaille et je peux très bien faire un travail qui ne va pas me prendre plus de 2 heures ou de 3 heures par jour, il ne faut pas que je lui dise t'es un diable, t'es un pervers narcissique, t'es un clochard, t'es un idiot. Je dois lui dire t'es mon petit chouchou. Oh mon Dieu, c'est que... Oui, oui, il y a des gens. Les gens mariés au Maroc, ils font pas l'amour. L'homme, il fait l'amour avec sa maîtresse. Et la femme lui dit non. Non, le hajj, chouma, ou l'aide kebron. Oui, il y a des hommes marocains qui souffrent, qui font pas l'amour. Pourquoi? Parce que c'est honteux. Et en plus, ils n'ont pas de douche dans leur étage ou dans leur euh, chambre à coucher. Donc, elle lui dit, je dois faire la prière, donc on ne doit pas faire l'amour. Elle ne sait pas que l'amour est aussi important que la prière. Tout à fait. Bravo. Il y a M. Abdelaziz qui confirme ce que je dis. Mais c'est grave. Et c'est grave de ne pas faire l'amour avec un monsieur. Il va flipper. Il va développer des maladies au niveau des testicules, au niveau de la prostate, au niveau des reins. Je suis vraiment désolée. Wallah, c'est vrai. Regardez, monsieur Abou Aïcha. Il confirme. Il confirme que c'est. Wallah, vous exposez vos maris, vos époux au risque de développer des maladies. Tu sais, tu m'impressionnes, tu es très réaliste. Oui, parce que c'est ça, en fait, la médecine. La médecine, c'est être vrai. J'ai passé 8 ans de ma vie à Bouche d'Or. Je faisais des consultations de plus d'une heure. J'ai appris à comprendre la société avant de la traiter. Et je suis sûre que si, par exemple, un jour, pardon, je vais mettre ma jaquette tranquillement. D'accord. Alors, il faut comprendre la société avant de la traiter. Oh là là, quel mot. Oh bah oui, Wallah, j'ai lu ça dans un livre de Elsevier Masson. Parce que nous, on ne lit pas n'importe quel livre médical. Vous savez que nous, les médecins, c'est interdit de lire sur Internet, c'est interdit. Un jour, il y avait un professeur. Il était en train de nous expliquer un truc. Et à un certain moment, il y avait un stagiaire, un étudiant, qui a dit Monsieur, s'il vous plaît, j'ai lu, il y a une étude qui a dit ça. Alors, le professeur a répliqué sur le champ. Il a dit Quelle étude? Où est-ce que vous avez lu ça?
il a dit sur Internet, sur un site. Vous savez, le professeur en médecine, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tourné sa tête sans parler. Pourquoi? Pour gérer sa colère. Il a tourné sa tête. Il a continué à expliquer ce qu'il expliquait sur le tableau, sur l'écran. Et après avoir terminé son explication, il s'est retourné vers nous et il nous a dit, vous n'avez pas le droit de lire sur Internet. Et on nous a fait une formation de comment faire une recherche sur bibliothèque. D'accord? Donc vous devez savoir que ce n'est pas parce qu'on a lu quelque chose sur Internet que c'est vrai. On achète des livres, nous on fait des études expérimentales. On a des livres qui prouvent que ça a été dit par un professeur. Les PDF et tout, c'est pas bien pour la santé, déjà. Il faut toucher le concret, il faut être concret, il faut être authentique. Je ne peux pas traiter un Marocain et le juger. Par exemple, la psychologue a dit maintenant que les médecins sont des pervers narcissiques. Mais c'est grave. Mais s'il y a quelqu'un qui, par exemple, n'arrive pas à se mettre en accord avec son médecin traitant, si il accède à mon live et que je ne réplique pas sur cette catastrophe dite par une soi-disant psychologue, d'après ce qu'elle dit, donc il y a des patients qui ne vont plus faire confiance à leur médecin et peut-être ils ne vont plus adhérer au traitement et peut-être ils vont arrêter un traitement médical qui est très grave ou sérieux comme le traitement anti-hypertenseur et ils peuvent développer un AVC avec une hémiplégie, c'est-à-dire le commentaire de cette psychologue n'est pas du tout bien calculé parce qu'on est en direct. Et en plus, elle touche à la réputation du Marocain en général. Parce que quand une psychologue dit en direct que les médecins sont des pervers narcissiques, déjà ça, c'est un diagnostic qui est mis par un psychiatre. Or, elle n'est pas psychiatre. Elle n'a jamais été médecin. Donc, c'est un psychiatre qui met le diagnostic de pervers narcissique et il peut très bien demander plusieurs consultations et convoquer toute la famille avant de se permettre de confirmer qu'il s'agit bien évidemment d'un pervers narcissique. Parce que pervers narcissique, c'est un diable. Est-ce qu'on a le droit de dire à quelqu'un t'es un diable? Ça me va cette couleur, je l'aime beaucoup, je suis tombée sur ça. Vous savez que il faut un peu perdre du poids, maigrir un peu pour pouvoir mettre mes vestes et tout. Parce que j'avais l'habitude de laisser mes habits ici à Casablanca. Car à Bouche d'Or, voilà, il faut toujours oublier son énergie féminine et porter tout ce qui est casual, tout ce qui est sportif, tout ce qui est décontracté. Oui, ça te va bien. Ah, merci beaucoup, c'est gentil. Dans la chromothérapie, ça c'est de la médecine. Mais la psychologue, si elle ne me donne pas l'autorisation de parler de la chromothérapie, il faut que je l'invite il faut que je l'invite et que je lui donne tous mes abonnés, et que je lui fasse Elle a tenté de faire la publicité dans les commentaires. Vous n'avez pas fait la remarque. Voilà pourquoi moi, je ne travaille jamais avec les thérapeutes. Tu as un problème, directement, médecin spécialiste en psychiatrie. Et c'est à lui de gérer ça. Parce que le psychiatre, il sait très bien comment démasquer les manipulateurs avant qu'ils partent. C'est grave. Et tout ça, pour vous dire, je ne suis pas sûre que la dame est psychologue, je ne suis pas sûre que son mari est médecin, je ne suis pas sûre que son fils est cardiologue. Elle a écrit ce qu'elle voulait écrire. C'est ça en fait l'immunité électronique. C'est ne jamais croire en rien du tout. C'est trop sympa le sujet de la séduction et tout. Oui, oui, en fait, Wallah, les gens, ils payent des fortunes pour apprendre ça. Oui, effectivement, incroyable, qui fait Albat Live. C'est de la jalousie. Je vais vous dire une chose. Les gens, ils sont jaloux de moi. Pourquoi? Les femmes. Parce que moi, j'avais l'habitude de faire des lives très populaires. Des lives en arabe. Des lives chouma. J'ai cassé les tabous. J'ai brûlé mon image professionnelle. D'accord? Et tout ça, c'était une recherche. Et c'était dans le but de la sensibilisation, de la protection des enfants, de tout ce qui est pédophilie électronique. Donc nous, on provoquait le débat pour faire, je dirais, faire flotter les frustrés. D'accord? Oui, les tabous, je me rappelle très bien. Bravo.
Et maintenant, j'ai switché. Donc, j'ai repris ma nature, qui est la nature d'une doctoresse et en plus comédienne. Je vous montre la beauté, parce que la beauté, elle est bonne. Moi-même, j'en ai besoin. Donc, du coup, les gens, ils ont toujours dit que je suis une salope. Et maintenant, ils voient la salope en mode français, en mode européen, en mode Casablanca, tout simplement. Donc, ça brûle, ça pique, ça fait mal. Vous savez, maintenant, voilà pourquoi les gens, ils vont toujours continuer à vous tirer vers le bas. Comme ça, vous allez paraître moche. Mais moi, je ne pourrai jamais paraître moche parce qu'il y a une énergie au fond de moi qui s'extériorise. Vous, vous m'aimez. Que je fasse des bêtises ou pas, vous allez toujours m'aimer. Ça, c'est une énergie. C'est une communication spirituelle. Donc, si vous aussi, vous avez ce problème avec les gens, Madame Badia a dit quelque chose, ça vous va très bien, Mashallah, la couleur. Oh, merci beaucoup. Vous êtes un amour, Madame Badia. Hacha, Allah yطول عمرك. Donc, gardez toujours dans l'esprit que si vous êtes mauvais, que si vous êtes impoli, que si vous êtes, vous parlez d'une façon, par exemple, dans un live, d'une façon qui est très, 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 très bizarre, si vous êtes vraiment, vous paraissez idiote, les gens, ils vont se sentir pas menacés, si vous voulez. Ils vont se sentir très à l'aise. Mais le jour où vous allez montrer ce que vous faites, les activités et tout, bon, heureusement, je montre pas beaucoup de choses, hein. Argent, bijoux, voiture, maison et tout. Les gens, ils vont se dire, pourquoi pas moi? Elle voulait juste se montrer. Voilà. Oui, gardez toujours dans l'esprit. Par exemple, dans un quartier pauvre, vous savez que les pauvres, ils s'entraident, mais à condition de ne pas nous dépasser. Tu viens avec nous dans le même quartier, tu es pauvre, au bidonville, tu n'as rien à manger, tu te contentes bien tu touches un salaire qui est très très modeste, 2000 dirhams ou de SMIG ou je sais pas moi, ok, très bien, on va s'entraider. Si tu as besoin de potes, tu peux compter sur moi. Voilà, on s'entraide. On est très très soudés en tant que neighbors, d'accord? En tant que voisins. Mais le jour J où tu vas rouler sur une AMG, elle a fini par se montrer ignorante. Ben oui, elle a parlé de son fils cardiologue. Peut-être qu'elle a imaginé ça. Écoutez, ne faites jamais confiance à ce type de personne. Peut-être que c'est un homme, parce que moi, je parlais du manipulateur pervers narcissique. Le manipulateur, il est très intelligent. Peut-être que Zozo est un homme manipulateur pervers narcissique. Il n'a pas voulu que je parle du pervers narcissique, parce que ça, c'est mon terrain. Ah, mais le manipulateur pervers narcissique, c'est mon terrain. Avec toute confiance en soi et avec toute modestie. Et un autre jour, on pourra très bien évoquer débattre ce sujet tranquillement. Oui, exactement. Donc, écoutez, si vous êtes pauvre, Wallah, je suis tombée sous le charme de cette couleur moi-même. Euh, Pardon, je suis un peu spontanée. Donc, écoutez, si vous êtes, prenez-moi comme exemple, je faisais des lives quand les gens appellent scandale. J'ai renoncé à tout ça. Je me suis retirée. J'ai montré mon image vraie, la douceur, la gentillesse, la beauté, la haute gastronomie, la gentillesse, hein, la beauté, la douceur. Et je suis en train de partager les routines et tout. Bonsoir. Donc, les gens, ils n'ont pas apprécié. Regardez maintenant la psychologue, elle me dit, tu ne dois pas parler de la psychologie, tu es médecin. Alors que moi, je parlais de la beauté. Est-ce que le médecin n'a pas le droit de faire un soin réparateur de cheveux? Est-ce que le médecin ne doit pas parler de féministe? Est-ce que le médecin ne doit pas parler de manipulateur pervers narcissique? Est-ce que le médecin ne doit pas parler de l'importance de ne pas être féministe si on n'en a pas besoin? Gastronomie. Bon. Vous voyez? Donc, de quel droit une psychologue qui n'a jamais appris l'anatomie m'empêche de parler de la relation entre femme et homme? Entre femme et homme, il y a des bisous, hein? Donc, la psychologue n'a pas appris l'anatomie de la bouche, l'anatomie des dents, l'anatomie de la langue, l'anatomie des enzymes qui se trouvent dans la glande salivaire. Donc, une relation entre un homme et une femme, c'est une relation qui a une composante physique. La psychologue n'a jamais appris le physique, n'a jamais appris la biochimie, n'a jamais appris l'organogénèse. C'est moi qui ai appris l'organogénèse. Donc, actuellement, on assiste à des scandales.
Ça, c'est un scandale. Ça, c'est de la honte. Et on ne sait même pas est-ce que c'est un coach, est-ce que c'est un monsieur, est-ce que c'est une dame. Zouzou. Et en plus, il dit que les médecins sont des pervers narcissiques. Changer le sujet est un crime. Cordialement, docteur Asma Hamdouni. Changer le sujet est un crime. C'est de la mauvaiseté. C'est de la haine. C'est de la rancune. C'est très mauvais, c'est très noir, c'est très obscur de changer un sujet. T'es malade. T'es malade, hein? T'es taré. Tu changes un sujet, t'es taré. Vous avez un époux médecin, vous voulez insulter votre époux, et en plus vous êtes psychologue, c'est votre problème. Faites une vidéo et faites la diffamation tranquillement et assumez votre responsabilité. Voilà. Si une femme veut insulter son mari, c'est son problème à elle. Voilà pourquoi le médecin ne doit pas épouser n'importe qui. كيسحب عليهم médecin راه ما كيعرف والو من غير médecin. Oui, parce que je traitais pas les sujets physiques. Et pourquoi je traitais pas les sujets physiques ou les maladies physiques? Tout simplement parce que il y avait une fausse page qui piquait tout ce que je mets et je republie et on arnaque les gens. Vous voyez? Donc si je parle de tout ce qui est maladie, il y aura plusieurs victimes. Mais maintenant, c'est bon, j'utilise la langue française et peu m'importe ce que les gens vont me dire. Oui, peut-être, oui, oui, papillon, oui, peut-être. Très bien, cher confrère, cher ami. Qu'est-ce qu'on était en train de parler? On était en train de parler de l'énergie féminine. On a dit qu'elle est très bonne pour la santé de la femme. On a dit qu'il faut rester et baigner dans l'énergie féminine. Ne soyez pas des hommes quand il ne le faut pas. Tu es au Maroc. J'ai pas compris, Madame Fatih, cette question. J'ai pas compris, Madame Fatih. Madame Fatih, on parle de la beauté. Ça vous dit quelque chose, la beauté? Je comprends pas pourquoi il y a des dames qui n'aiment pas la féminité. J'allais vous montrer une crème hein, pour les mains et j'allais vous montrer mon parfum et maintenant je renonçais à ça. Voilà. Parce que ces femmes, vous me dégoûtez. Wallah ghair. Je suis vraiment désolée. Hein. Les femmes qui m'attaquent, vous me dégoûtez. Moi, je suis pas comme les autres femmes. Ça m'intéresse pas ce que les femmes pensent. Ça m'intéresse pas. Je n'aime pas les problèmes. Je suis en congé. Et même après congé, je n'aime pas les problèmes. Gardez vos problèmes pour vous. Vous voulez vivre dans la misère, c'est votre vie. Chanel, Gucci, en fait, Wallah, je comprends pourquoi les hommes ils sont infidèles. Wallah. Les hommes ils sont infidèles pour ne pas entrer en prison. Parce que si un homme reste avec des femmes comme ces femmes qui m'insultent, je lis pas tous les commentaires, Wallah, il va commettre un crime. Je suis moi aussi médecin et je voulais savoir où se trouve votre cabinet. Merci pour les conseils. Madame Fatih, je ne crois pas que vous êtes un médecin. Je ne vous crois pas parce que moi, après 5 ans d'expérience sur Internet, je ne fais confiance à personne sur Internet. Voilà. Est-ce que vous avez une réponse à ça? Je suis une dame marocaine qui a fait une étude de 5 ans sur Internet et je recommande vivement ou je conseille vivement les femmes surtout de ne jamais croire à n'importe quel compte sur Internet qui dit qu'il est médecin ou avocat ou commissaire ou procureur ou pilote ou ingénieur. Des comptes fictifs dans le live. Bon oui, je ne vous crois pas. Il n'y a pas de médecin sur TikTok. Ça, c'est un mensonge. Ça, c'est de l'usurpation d'identité. Un médecin n'a pas besoin d'un médecin sur TikTok.
Sémio, quatrième année. Non, on n'apprend pas la sémiologie en quatrième année. Non, c'est en troisième année. Vous bloquez cet imbécile, monsieur Anis, s'il vous plaît. Vous êtes une imbécile, madame Fatih. Vous êtes une imbécile. Vous avez vu maintenant pourquoi il faut jamais faire confiance aux gens sur Internet? Les imbéciles, les noirs, les obscurs, les gens qui ont de l'obscurité au fond, les misérables. Vous êtes dégoûtante, hein? Chère dame, ce soir vous êtes dégoûtante, wallah. Bonjour, Sidi Mohamed. Voilà pourquoi les hommes ils vont continuer à trahir leurs femmes. Parce que les femmes, elles sont horriblement dégoûtantes. Merci, monsieur le professeur, pour la fleur. Vous êtes une fleur. Les hommes marocains trahissent, vont continuer à trahir leurs femmes parce que les femmes, elles sont toxiques. C'est quoi une femme toxique? C'est une femme jalouse d'une autre femme. Les femmes jalouses d'une autre femme, ce sont les femmes qui insultent les femmes. Ce sont les femmes qui ridiculisent les femmes. Ce sont les femmes qui ne cessent pas de te toucher, de te dégrader l'image en plein public. Vous êtes horrible. Les hommes, ils ne vous aiment pas parce que vous faites mal à la société. Vous faites mal aux femmes. Wallah, j'ai rien fait. Je suis en train de montrer la beauté aux femmes belles et il y a des femmes qui m'attaquent. Madame Fatih a dit qu'elle est docteur en médecine. Elle me demande une question par rapport à mon adresse. Et moi, je n'ai pas le droit de donner mon adresse. Et après, elle me dit, c'est mieux en quatrième année. Ça veut dire quoi la sémio en quatrième année? La sémio, on l'apprend en troisième année. La sémiologie, c'est les sciences des symptômes. Voilà pourquoi, cher monsieur, ne vous mariez, écoutez, arrêtez de penser à épouser une dame qui est bien scolarisée. Épousez une dame qui est féminine. Wallah, qui baigne dans la féminité. Et les dames aussi, arrêtez de chercher un monsieur qui a de l'argent. Il faut un monsieur qui baigne dans l'énergie masculine. C'est ça qui va vous faire vibrer. Je parle pas du sexe, mais vibrer, ça veut dire que je prends un café avec un costaud, je prends un café avec un monsieur qui est très silencieux, qui est très très sage, très courtois. Ça n'a rien à voir avec un café avec quelqu'un qui est trop bavard. Peut-être elle a doublé la quatrième année. Waouh, quelle logique. Waouh, quel raisonnement, mon Dieu. Wallah, you made my day, really. Fabriquer un tamis pour purifier les cœurs. Ben oui, on nous a eu, monsieur Anis, sincèrement. Et c'est bien de divulguer ce type de jalousie. Écoutez les femmes qui sont jalouses de moi. On va faire un peu de comédie quand même. Les femmes qui sont jalouses de moi, je vous prie de bien vouloir vous désabonner parce que dorénavant, je vais montrer des choses que j'ai jamais voulu montrer. Les hommes se sont féminisés tout seuls, ils n'ont plus besoin de nous. Non, 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 non. Mais pourquoi vous êtes pessimistes ce soir, les femmes? Vous êtes en train d'insulter les hommes؟ بغات نوضي لي الحرب العالمية. كيفاش الرجال تبنتوا؟ المهمتي بغا يطير ليا شي ودنت انا. لا خوتي هي اللي قالتها، راه سميتها ارميليتا. تنقلبوا عليها. J'aimerais bien trouver une femme comme toi. لا واخويا لا تصيفطتي ورده باش الدريه اللي بغيتي اون فام كوم موا. واش عرفتي شحال خاسره على راسي انايا؟ هاد الجلد هادي شحال خاسره عليها هاد الجلد غير لي سوان غير باش كنغسلها شحال خاسره عليها. لا العكوره عندي شحال خاسره عليهم. تما كحنيني بلوكي عافاك. جيبغي اون فام كوم تو. ها علاش حرام تعيش من المغرب؟ ماشي ما خاصكش، حرام. بلوكي s'il vous plaît le professeur, monsieur le modérateur. بلوكي راه خلعني دبوعو هذا. ليك تصححين الافكار فعلا المراه فقد طاقه الانثى مع تحمل المسؤوليه فقط. هذا لا صوفيا قهرونا والله.
ولكن il faut comprendre que les hommes qui sont très à la hauteur, ils ont peur, ils sont malades, ils boivent de l'alcool, ils sont en dépression, ils fument, ils veulent pas se marier, ils ont peur, ils sont terrifiés. Et les femmes gentilles également, elles sont malades, elles sont en dépression, victimes de chantage, victimes de manipulateurs. Il faut qu'on apprenne, qu'on enseigne la manipulation dans les écoles. Il faut dire aux gens, c'est quoi un chantage émotionnel. Il faut que les gens victimes de parents toxiques vraiment se fassent soigner, hein, pour se libérer de l'emprise de leurs parents. Parce que si vous avez des parents toxiques, vous allez toujours tomber sur les toxiques. Si vous avez des parents manipulateurs, vous allez toujours tomber sur les manipulateurs. D'accord? Donc les choses doivent être claires chez les gens. La vie est belle, il faut la vivre. Il ne faut pas continuer à parler avec Madame Zuzo, Madame Kiki, Madame Fatih, des menteuses. الاولى قالت لك انا psychologue, la deuxième قالت لك انا médecin, وحده فيهم عارفه لا psychologie لا médecine لا والو. des coachs qui ينقزوا عندي هنايا. Arrêtez. Les coachs, vous êtes des menteuses. On attire tout ce qu'on est. من الآخر. Chers misérables, Desperate Housewives. Écoutez les femmes, ce soir, normalement, j'allais parler de la féminité et j'ai été choquée et giflée par des femmes misérables, jalouses. Oh my God. Alors, conclusion, 3 idées. Il faut rester dans l'énergie féminine. C'est-à-dire, vous vous réveillez le matin, vous allez lui dire, aujourd'hui, c'est quoi le soin du jour? Vous n'avez pas d'argent, vous prenez un peu d'huile d'amande et vous faites un massage pour vos pieds. Tout simplement. D'accord? Voilà. Chaque jour, vous devez faire quelque chose pour votre féminité. Tout simplement. Tout simplement. Voilà, monsieur Nietzsche. Voilà. Voilà la santé. Le monsieur, ils vont fermer le restaurant, d'accord, vers 21h. Il m'a ramené ça. À votre avis, est-ce que c'est Nietzsche ou c'est Darwin qui va payer? Non, c'est l'argent qui va payer. Vous voyez? Vous comprenez maintenant comment ça marche dans la vie? Vous êtes aussi comédien d'acteur, je viens. C'est ça qu'il faut enseigner dans les écoles. C'est ça qu'il faut. Elle a juste dit, ah d'accord, vous faites ce que vous voulez, monsieur Anis, je vous crois. Wallah, vous connaissez les gens mieux plus que moi sur Internet. Le mal ou le ben. C'est l'argent qui fera de vous une personne respectée et respectueuse. Il faut bosser. Il faut bosser, il faut bouquiner, il faut préparer. Et rester loin des misérables. Et rester loin des gens qui insultent. Madame Zouzou a insulté son mari sur Internet. C'est de la diffamation indirecte. D'accord? Elle a insulté tous les médecins. Madame Fatih a menti. Si je ne lui donne pas d'argent, il va appeler la police. Il va être la planche. L'argent, c'est le pouvoir. Oui, monsieur Anis, oui. Moi, j'ai dépensé aujourd'hui une fortune pour prendre soin de mes cheveux, de mes ongles et de beaucoup de choses et de porter ce que je veux. Et Wallah, l'argent, c'est vivre en dignité. Oui, c'est la dignité, Madame Sophia, bravo. L'argent, c'est le Dieu qui nous donne de l'argent. Donc, c'est un cadeau du ciel. Travailler et gagner de l'argent. Bien sûr, sans vexer les gens, sans les toucher, sans chercher le haram et tout. Et ne soyez pas jaloux, hein. Sans menteur, pas vrai. L'argent est la seule vérité. Oui. Green energy. So, tonight is the blue one. Blue energy. Une carte noire. Carte bancaire noire, vous avez compris. Travaillez dur. Les femmes, chères dames, vous ne voulez pas tomber malade, prenez soin de votre féminité. Ne croyez pas les misérables, Desperate Housewives.
et femme indépendante. Moi, je veux dire femme au foyer. Jusqu'à la fin de l'allaitement de mes enfants, Inch'Allah. Les misérables paraissent. Oui, la paresse est un crime. Sans tomber dans ça, non. On va. Vous voyez? Donc, qu'est-ce qu'on va appeler notre sujet ce soir? Énergie féminine ou femme misérable?